Salut, merci d'être venu. C'est génial. Un lundi matin comme ça, vous venez voir Blaise et Thierry. Ça me fait super plaisir. Salut, merci d'être venu. Bonjour, le café est bon? Ouais, très bien. Salut. Ah, t'es tout équipé, appareil photo et tout, c'est ce qu'il faut. Salut, merci d'être venu. Toi aussi. Bonjour les locos. Vous avez peut-être déjà reconnu l'endroit. Je suis avec Thierry dit Jeppesen au Salon de la photo de Paris en fin 2017, où j'ai eu la joie de rencontrer de très nombreux locos sur notre stand. J'ai décidé cet été de vous offrir quelques extraits de cette conférence pour partager avec vous ma passion de la lumière. Donc vous allez avoir droit à 5 parties. Dans cette première partie, je vais surtout laisser la parole à Thierry Jeppesen qui va vous parler des flash Cobra automatiques, dit aussi flash TTL. En voici quelques-uns: le Godox 860, le Canon 580 EX2, le Yongnuo YN 568 EX. On aurait pu parler évidemment du Nikon SB900. Bref, ce sont des flashs TTL automatiques qui s'occupent de faire à peu près tous les réglages pour vous. Alors vous êtes nombreux à ne pas aimer la lumière d'éclairage au flash. Et à mon humble avis, c'est surtout parce que vous comprenez mal comment bien utiliser un flash automatique. Dans cette introduction, Thierry va vous montrer qu'avec un minimum d'effort, on peut rendre une photo éclairée uniquement au flash bien plus intéressante. Allez, moi je vous retrouve à la fin de cette première partie pour un peu plus d'explications. À bientôt. Bonjour Paris, est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous êtes avec moi Paris? Oui. Super. Je suis Blaise Fiedler de Photo Locaux. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Thierry Coiraton, plus connu sous le pseudo de Jeppesen, modérateur de Photo Locaux que j'anime quotidiennement dans le respect, le partage et surtout la bonne humeur. Et je vous souhaite de passer un bon moment avec nous. On va commencer avec le plus simple. Il fait sombre. Vous avez un flash et on va voir exactement ce qu'il se passe. Et pour ça, on va s'inventer un personnage, quelqu'un qui a beaucoup de matériel mais qui ne sait pas forcément s'en servir. On va l'appeler l'oncle Bob. Il est toujours là dans les mariages à vous poser des questions. Donc l'oncle Bob est là aujourd'hui avec son flash et il est là sur scène. Bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Mais c'est pas grave. J'ai le Cobra. Bon, alors ça, le Cobra, ça c'est un truc qui est bien. Hein. Vous allez voir, c'est super facile. Il suffit de le mettre sur l'appareil photo. Et puis, ah oui, il faut quand même le mettre sur on, sinon ça marche pas bien. Hein. Mais ensuite, le seul truc qu'il faut connaître, c'est le mettre en position TTL. Alors le TTL, je crois que c'est l'anglais, ça veut dire tout automatical ou quelque chose comme ça. Et vous allez voir, ce Cobra, il va me mettre la bonne lumière au bon endroit et la bonne quantité. J'ai rien d'autre à faire, ça c'est vraiment magique. Voilà, par contre, il me manque quelque chose, Blaise. Il te manque quelqu'un à photographier. Il faudrait un sujet. Un sujet. Est-ce que tu veux bien être notre premier sujet? Oui? Il n'est pas enthousiaste, mais tu verras. Comment tu t'appelles? Gilbert. Gilbert. Est-ce qu'on peut applaudir Gilbert qui avait vraiment pas envie d'être sur scène aujourd'hui? Gilbert, je te mets ton sac là parce que sinon les gens vont prendre cette place qui est extraordinaire. Gilbert, tu viens d'où? Région niçoise. Région 1, on est voisins alors. Salut Gilbert. Je te laisse dans les mains expertes de l'oncle Bob. Ah, tu m'as choisi un bon sujet, hein. Ouais. Bien souriant, c'est bien. Alors, vous allez voir, comme je vous dis, c'est super simple. Il faut appuyer sur le bouton. Ah oui, non, parce que c'est quand même pas tout automatique. Il faut quand même appuyer sur le bouton. Bon. Alors après, on vise le sujet et on prend la photo. Elle est pas belle cette photo? Oh, je suis content. Ça a bien marché le Cobra. Blaise, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, oncle Bob, je pense que tu as envoyé un paquet de lumière, tu as illuminé ton sujet, un sujet brillant, hein, mais par contre, tu ne l'as pas éclairé avec beaucoup de talent. Typiquement, c'est ce genre de photo qui fait qu'on n'aime pas le flash. On se dit, le flash, c'est vraiment pas pour moi. La lumière est horrible. Pourquoi elle est horrible? Deux choses principales. On a une lumière qui ici est très dure, qui arrive vraiment avec beaucoup de force sur le visage de notre sujet. Et surtout, elle est exactement dans la même direction que mon objectif photo. Elle est juste au-dessus de l'objectif photo, dans la même direction, ce qui fait qu'il n'y a aucun volume
sur le visage de notre sujet. C'est un visage qui est très plat. Il va falloir travailler sur la direction pour donner du volume. D'accord, donc le problème, c'est juste un problème de direction. Comme tu m'as expliqué, Blaise, c'est que le flash actuellement, il est coaxe avec l'objectif. Alors ce qu'il faudrait donc, c'est le faire arriver d'une autre direction. La solution, elle est très simple. Il suffit de faire rebondir la lumière sur une surface disponible. Alors on pourrait utiliser la belle robe blanche de la tante Simone. Ah, j'ai dit blanche, hein. Gardez ça à l'esprit. La lumière, quand elle va rebondir sur une surface, elle va prendre la couleur de cette surface. Alors, évitez les robes bleues, vertes, jaunes. Encore que, quelquefois, ça peut donner des effets assez psychédéliques. L'astuce, enfin, c'est pas une astuce, c'est d'ailleurs ce pourquoi est fait le cobra. Et ça s'appelle un cobra parce que cette tête, elle est orientable. Droite, gauche, haut et bas. Et donc, on va pouvoir utiliser une surface. Alors, tante Simone n'est pas pratique parce qu'elle n'arrête pas de bouger, hein. Moi, je vais plutôt utiliser un mur, comme ici, ce magnifique mur noir. Alors, le mur noir, si vous avez bien compris, il va me renvoyer une couleur. Eh non, c'était le piège. Le noir, il absorbe toute l'énergie, il ne renvoie rien du tout. Pas très pratique. Dans le cas de la démonstration, je vais donc faire appel à un mur artificiel de couleur blanche. Blaise, tu es prêt avec ton mur artificiel? Yeah! On est bien d'accord, là on ne fait pas une démonstration d'utilisation du réflecteur, hein, c'est juste pour simuler la présence d'un mur blanc. Je suis un mur. Imaginez des murs blancs comme on a dans toutes les maisons, dans la plupart des bâtiments. Le voilà. Voilà, et maintenant on va jouer au billard. On va jouer au billard en orientant donc la tête du cobra vers la surface de rebond. Alors avec quel angle? Eh bien c'est comme au billard. La lumière elle rebondit avec le même angle qu'elle avait à l'arrivée, évidemment du côté opposé. Donc il suffit de viser à mi-chemin entre votre sujet et vous, enfin surtout l'appareil photo. Regardez, je vise le mur, je vise mon sujet qui me fait un grand sourire. Et j'ai oublié de vous le préciser, je n'ai touché à rien. Je n'ai pas changé les réglages de l'appareil photo. Et je suis toujours sur le mode tout automatique du flash. Sur votre gauche, la nouvelle photo. Sur votre droite, la première prise au flash. Et là, on a déjà résolu une grande partie des problèmes de l'éclairage. En faisant venir la lumière sur le côté, on a créé un contraste de lumière, une zone qui est bien plus exposée que l'autre. Donc on a créé déjà plus de dimensions, plus de volume dans le visage. Et ensuite, on a aussi une lumière qui a une certaine douceur, puisqu'elle a rebondi, elle s'est agrandie, elle arrive avec des angles plus importants sur ton visage. Qu'est-ce que tu en penses? Tu la préfères pas celle-là? Ouais. C'est déjà mieux. Bon. Et puis en plus, voilà, très important Gilbert, sur la deuxième, on l'a fait sourire. Le mur, c'est pratique? Oui, non, pas toujours. D'abord, il y a souvent des gens qui passent devant. Comme ici, il n'a pas la bonne couleur, il est de quelquefois trop sombre. Donc en fait, souvent la surface de rebond la plus intéressante et la plus facile à utiliser, ce sont les plafonds. En général, les plafonds sont de couleur neutre, claire. Par contre, il faut qu'ils soient pas trop haut, 4-5 mètres maximum. Sinon, après, on a une perte de puissance qui est pas compatible. Regardez, comme ici, par exemple. Là, les plafonds sont beaucoup trop hauts, remplis d'objets, d'obstacles. La lumière ne va pas rebondir, on ne peut pas utiliser. Alors me revoilà. Vous aurez compris que cette première partie est réellement qu'une introduction à l'utilisation du flash TTL ou flash automatique. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller regarder ma formation complète sur la lumière et l'utilisation d'un flash TTL. C'est une formation qui dure plus de 2 heures où j'aborde vraiment tous les concepts pour bien utiliser son flash automatique en mode reporter. Il y a une vingtaine de chapitres où j'aborde les concepts clés, comme par exemple la lumière ambiante et la lumière du flash, la lumière principale, la lumière de remplissage, la direction de la lumière, le contraste de la lumière, la synchro lente et la synchro rapide, et aussi par exemple comment utiliser le second rideau. Investir dans cette formation, c'est évidemment investir dans votre connaissance de la lumière. Elle est disponible maintenant en téléchargement sur photomojo.fr. En attendant, moi je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie des extraits de cette conférence faite au Salon de la Photo, où je vais vous parler de ma passion qui est vraiment strobiste studio de rue, c'est-à-dire déporter des petits flashs. Ne ratez pas cette deuxième partie. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL.
La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée au strobiste studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.